Un noir parle un peu plus fort et est immédiatement contrôlé par deux policiers de blanc. L'un des noirs dit qu'il est également policier, mais le plus petit des agents ne le croit pas. Il insiste pour voir son badge. Face à l'attitude inflexible du petit policier, le noir devient totalement furieux. Il leur reproche de se comporter de manière impolie, puis il veut se rendre à son véhicule pour sortir son insigne. Cependant, les policiers pensent qu'il veut fuir. L'un d'eux sort son arme et la pointe sur le noir. Avant qu'il puisse s'expliquer, le petit policier tire 2 balles. Dans cette situation critique, le noir doit se défendre. Le petit policier est immédiatement mis à terre. Le camarade du noir, furieux, jure à haute voix. Il répète qu'ils ont frappé la mauvaise personne. Les deux sont transportés à l'hôpital. Le petit policier meurt malgré les tentatives de réanimation. Sa famille est inconsolable. Le noir n'est pas gravement blessé. Il survit par chance. Le lendemain, le père du policier décédé se rend chez le commissaire. Il exige que le meurtrier de son fils soit livré. Le commissaire répond fermement. L'affaire doit d'abord être enquêtée. Il ne doit pas juger sur la couleur de peau, ni rendre un jugement précipité. L'homme âgé, sans voix, s'en va furieux. Après sa sortie de l'hôpital, le noir est immédiatement interrogé. L'enquêteur lui demande ce qui s'est exactement passé. Il raconte toute la situation de la nuit. Comme les blessures du noir ne sont pas complètement guéries, l'enquêteur le laisse d'abord rentrer chez lui. Mais le noir ne trouve pas le repos. Il ne voulait blesser personne. L'autre policier, David, fait toutefois une fausse déclaration. Il affirme que le noir ne s'est pas identifié comme policier. De plus, il aurait refusé de se soumettre à la fouille. Et il portait une arme. C'est pourquoi son collègue a tiré en premier. Il rejette toute la faute sur le noir. Bien que Wang ait des doutes sur sa déclaration, David insiste pour dire que c'est la vérité. Wang ne peut rien faire contre lui. Le lendemain, 2 policiers se rendent en urgence chez le noir. La famille Sang du policier décédé a contacté des instances supérieures. Le commissaire demande qu'il soit emmené. À son arrivée au poste de police, le noir explique qu'il est policier, mais que son badge est caché. Le commissaire connaît bien son caractère. Il croit que le noir est innocent. Mais tant que l'affaire n'est pas résolue, il ne peut que le réaffecter temporairement à un autre poste. Quand le noir voit la sincérité du commissaire, sa colère se calme. Peu de temps après, un tournant se produit enfin dans l'affaire.